commencé le triathlon à 17 ans alors que j'étais au collège. Et, je suis passé professionnel, je devais avoir 22 ans. Je me suis lancé à fond dans le triathlon pour en faire mon métier. Depuis, c'est vraiment une passion qui continue à me faire vivre et c'est un grand plaisir de pratiquer ce sport tous les jours. Et la preuve encore avec cette semaine en Corse, que des bons moments. Moi j'ai été jusqu'à il y a 2 ans spécialisé sur le court distance. Donc, j'ai fait 3 fois les Jeux Olympiques en 2000, 2004 et 2008. Et j'ai toujours aussi été attiré par tout ce qui est le côté nature du triathlon, donc le Xterra, le triathlon vert avec du VTT. Et voilà, j'aime bien changer, moi j'aime bien faire un peu les choses différemment et ne pas toujours faire la même chose. Donc en fait, j'étais dans une petite ville de 10 000 habitants et tous les ans il y avait un triathlon. J'encadrais la partie natation en canot et kayak. Et comme j'aimais bien nager, j'aimais bien le vélo, j'aimais bien la course à pied, je me suis mis naturellement au triathlon. Et puis après, quand je suis vraiment rentré dans l'armée, là j'ai eu un temps plein pour pouvoir m'entraîner, un détachement qui m'a permis de vraiment à la fois assurer mes arrières avec l'armée et puis en même temps avoir du temps libre pour m'entraîner. Vous fonctionnez en binôme en fait? Non, on se connaît très bien, on est à la fois des amis et puis compétiteurs. Quand on a un dossard, c'est chacun pour sa peau. Et pour nous, voilà, c'est tout bénef en fait. On a un super cadre, on va pouvoir faire une compétition, se tester avec un matériel proche d'une course importante. Voilà, et puis en plus on passe de bons moments avec des gens sympas, des organisateurs franchement dévoués pour nous. Donc tout y est pour passer un bon moment ici en Corse. La Corse est quand même connue pour être un endroit vraiment magnifique au niveau de la nature, de la mer, de la montagne. Il y a vraiment tous les ingrédients pour faire une belle épreuve de sport nature. Donc quand on nous a proposé de venir passer quelques jours ici et de participer à cette épreuve, on ne s'est pas posé de questions. On a accepté avec plaisir de venir ici et pour nous c'est une aubaine de pouvoir passer quelques jours ici dans ce cadre merveilleux. Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu du circuit, du parcours? Comme vous l'avez découvert? C'est paradisiaque, hein. On a une mer très calme, la baie c'est magnifique. L'eau est pas trop froide donc là ça va très bien se passer. Ensuite la partie vélo je l'ai vue ce matin. Donc c'est assez roulant, il y a quelques passages techniques, c'est varié, c'est un parcours qui est accessible quasiment à tout le monde, donc c'est bien aussi pour une épreuve de ne pas faire un parcours vélo trop dur ou trop technique qui pourrait faire peur un peu aux participants. Et la course à pied, j'ai pas encore vu, mais on m'a expliqué un petit peu. Moi j'ai repéré le premier jour avec les adhérents du club de Calvi et donc c'était vraiment sympa, on était une petite dizaine. Donc on a fait le parcours VTT ensemble, à allure modérée, et puis j'ai pas vu non plus le parcours course à pied pour l'instant, ça reste une surprise. Mais bon, la natation, super, l'eau est à 16 degrés, bon, elle est fraîche, mais c'est largement praticable avec une combinaison. C'est à la fois technique, mais pas trop, c'est varié, non, c'est bien, c'est accessible à tout le monde. Dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire de cette épreuve un rendez-vous incontournable de l'année du triathlon? Comme on l'a dit, les parcours sont superbes, le cadre est exceptionnel, donc c'est en début de saison, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir de France et venir passer un week-end sympa en famille ici et en même temps faire l'épreuve. C'est une île, c'est la Méditerranée, c'est aussi l'Europe pour les Américains. En famille, on dit voilà, allez on prend une semaine, on part là-bas, tu fais la course. On vient à 1 et on vient à 4. Maintenant il y a le triathlon vert qui est une chose différente, qui est un sport beaucoup plus proche de la nature, donc avec du VTT au lieu de faire du vélo sur route. Et là c'est vrai que c'est un peu le début, c'est en train de se mettre en place, il y a un circuit qui est en train de voir le jour. Étant donné qu'on aime bien ça et qu'on prend beaucoup de plaisir à le faire, on a envie que d'autres épreuves voient le jour et c'est notre intérêt aussi d'essayer de soutenir un peu les organisateurs et de promouvoir les épreuves de triathlon vert. Donc pour moi, c'est vrai que la Corse c'est un des plus beaux endroits où on peut faire un Xterra, un triathlon nature. Si le triathlon vert fonctionne bien ici, il faut y aller, se faire connaître. Et puis développer dans ce sens parce que vraiment il y a un cadre vraiment propice. Calvi Xtri, bon, c'est un triathlon nature, triathlon vert, mais pour autant je pense que ça va rester surtout des Français, il y aura peu d'étrangers. Maintenant pour attirer beaucoup plus de monde et élever le niveau général de la course,
ça passera, je pense, par ce label-là. Ça peut rester une super épreuve conviviale avec 200, 300 partants au départ et rester comme ça et que ce soit très bien aussi. Hein. Ouais, c'est un choix dans l'organisation. Soit ça reste convivial, uniquement convivial, soit on va vers la performance pure et dure et de l'événementiel vraiment. Quoi. Qui va gagner dimanche? Le meilleur. D'ailleurs, ouais. C'est pas très important. C'est pas très important. En fait, on a suffisamment d'années d'expérience tous les deux pour se dire que de toute façon, une course est une course et qu'à chaque fois qu'on remet un dossard pour une autre course, on remet les compteurs à zéro. C'est pas parce que là, Olivier ou moi allons écraser la course que ça va être la même chose en Sardaigne dans 4 semaines. Donc c'est difficile, arriver à un moment donné, quand on veut performer, il faut faire des choix. Donc ce sera soit l'un soit l'autre. On jugera.